c'est fameux. Vous allez adorer. Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous très faim. Ce soir, on se retrouve pour réaliser une superbe tarte au chou romanesco et à la fourme d'Ambert. On a la fourme d'Ambert qui est très crémeuse et qui a du caractère, et on a la douceur et le parfum du chou romanesco. Vous allez voir, simple à faire, en plus c'est magnifique à servir sur une table. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin d'un chou romanesco, du sel, du poivre, une pâte feuilletée, 300 g ici de yaourt à la grecque, 5 petits œufs, 200 g de fourme d'Ambert, quelques noix de pécan et enfin ici 4 tranches de jambon. Allez, c'est parti pour cette recette. C'est parti, je vais commencer la recette avec le chou romanesco. Donc déjà, on va dégager toutes les feuilles. Alors je vais juste retirer ici le pied que vous pouvez tout à fait garder pour ajouter dans un potage, une purée ou faire un velouté de légumes avec quelques carottes et des pommes de terre, c'est super bon. Hop, les fleurettes se détachent toutes seules. Voilà, cette partie-là je vais la garder. Allez, ça va partir en pré-cuisson. Alors vous pouvez faire soit en cocotte minute, vapeur, un cuiseur vapeur si vous en avez un, ou alors tout simplement dans un grand volume d'eau sans sel. Et quand l'eau est à ébullition, vous les plongez pour aller 3 minutes. Comme ça, voilà, ça va juste leur donner une petite pré-cuisson. Pendant que le chou romanesco est en train de cuire tranquillement, je vais préparer l'appareil. Donc je vais ajouter le yaourt à la grecque dans un saladier. Alors le yaourt à la grecque est enrichi en crème. Il est bien sûr gourmand puisqu'il est plus crémeux. Mais on peut le remplacer par de la crème fraîche épaisse. La crème fraîche épaisse allégée. Ça marche aussi avec du lait. Vous remplacez par exactement la même quantité de lait. Des fois je le fais avec du fjord aussi, ça fonctionne bien. Des yaourts végétaux si vous le souhaitez. Tout fonctionne. Allez, ensuite je vais ajouter les œufs. Alors, si vos œufs sont petits comme les miens, vous en mettez 5. Si vous avez de gros œufs à la maison, mettez-en juste 4, c'est suffisant. Allez, pendant ce temps-là, mon four préchauffe à 180 degrés. C'est une recette qui est très rapide à mettre en route. Il faudra compter à peu près 35 minutes de cuisson. Je vais assaisonner une petite pincée de sel, poivre. Vous pouvez ajouter des épices à ce moment-là si vous voulez, par exemple avec du curcuma, ou alors vous pouvez donner une note un petit peu plus exotique avec des épices tandoori ou des épices cajun, ça fonctionne bien. On peut relever le tout aussi avec du piment d'Espelette ou du tabasco. L'appareil est prêt, je réserve, on est bon. Donc là ça fait 4 minutes, je vais couper le feu et je vais jeter l'eau, ça va être impeccable. On est bon, je vais récupérer un moule à tarte. Celui-ci fait 24 cm de diamètre. Et petit conseil, sortez la pâte feuilletée de votre frigo au dernier moment. Comme ça, elle sera bien froide et vous n'aurez pas besoin de passer par l'étape cuisson à blanc. Juste pensez à piquer le fond pour éviter que ça ne se soulève à la cuisson. Allez, ensuite, je vais retirer l'excédent de pâte. Et avec ça, je pourrais refaire une deuxième petite quiche, ça c'est pas un problème. Je vais commencer avec le jambon. Alors moi j'aime bien l'effilocher un petit peu. Jambon à l'os, jambon blanc, jambon de poulet, de dinde, comme vous voulez. Là j'ai 4 petites tranches fines. Ça fait à peu près 120 grammes. Moi j'aime bien ajouter plusieurs textures. Donc là je vais ajouter des petites noix de pécan. Je vais juste les écraser grossièrement. Alors, noix de pécan, ça fonctionne super bien aussi avec la noix du Brésil ou la noix de macadamia. Vous les écrasez comme ça légèrement. Et on peut tout à fait remplacer ce genre de noix par des petites noisettes, des amandes. Je vais ajouter ensuite mon appareil. Et enfin, au dernier moment, je vais ajouter le chou romanesco tel quel. Alors, il faudra juste surveiller à la cuisson du four que ça n'aille pas trop vite si ça commence à griller un peu trop sur le dessus. Au départ, mettez votre plat plutôt au milieu du four, quitte à le baisser un petit peu encore après. Et on termine par la fourme d'Ambert. Tout simplement, je vais la déposer comme ça en petits cubes sur le dessus. On va les intercaler entre les petits morceaux de chou romanesco. Allez, c'est bon, ça part au four. À tout de suite.
C'est donc sorti du four et ça a passé exactement 40 minutes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à mi-hauteur avec le four à chaleur tournante. Donc attention de votre côté, adapter le temps de cuisson. Mais voilà, il faut que ce soit bien doré et là, c'est impeccable. Franchement, ça sent super bon. Alors, je l'ai laissé refroidir un petit peu, une dizaine de minutes. Et on y va, on va faire une jolie part. Waouh, regardez. Avec le jambon, le chou, les petits morceaux de fourme d'Ambert. Dégustation. C'est bon. Oh là, c'est fameux. Vous allez adorer. Et moi je vous laisse, ça tombe bien, c'est l'heure de manger, il est 13 h à la maison. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve très bientôt pour des recettes super méga commandes. Ciao!